Bravo à tous, bravo sincèrement d'avoir réussi à survivre à cette année 2024. Nous sommes au jour où je tourne ça, le 24 décembre. Joyeux Noël à tous. Je vous souhaite pas encore la bonne année parce que cette vidéo sortira avant le 1er janvier. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la vidéo est de bonne qualité, que le micro fonctionne bien. J'ai pas envie de faire des tests, j'ai pas envie de réécouter, donc j'espère que ça marche. La vidéo va pas être forcément très longue, mais il fallait que je fasse une vidéo avant la fin de l'année puisque je m'y étais engagé. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Déjà ça dégage. On en a plein le cul. Hop. En plus j'aime pas Noël. Alors comme je l'ai dit, fin d'année 2024. Donc fin d'année 2024 oblige petit bilan personnel que je partage avec vous puisque vous avez pas eu de retour sur mon année 2024 hormis du coup dans ma dernière vidéo où j'ai parlé un petit peu de mon année en vitesse. Petit bilan, tous ensemble, c'est parti. Alors pour commencer l'année 2024, on va revenir sur les résolutions que j'avais prises en fin d'année 2023 pour cette nouvelle année et est-ce que j'y suis arrivé ou non. Alors elles n'étaient pas nombreuses puisque je suis pas trop un mec qui prend des résolutions parce que j'estime que si tu as des résolutions à prendre c'est qu'il faut que tu te remettes en question parce que tu peux te remettre en question à n'importe quel moment de l'année, t'es pas obligé d'attendre le 1er janvier pour te remettre en question parce que ça c'est de la merde. Je suis pas énervé contre des gens qui prennent des résolutions, je trouve ça juste niais comme principe. Cela dit, mes résolutions 2024, j'en avais une grosse. Pour revenir juste avant, j'avais comme résolution en 2023 d'arriver à atteindre le poids fatidique de 70 kg avant la fin de l'année. Le mec aujourd'hui, il est là pour vous dire que si en décembre il fait pas 70 kg minimum, c'est une énorme pute. D'accord? J'avais pour objectif d'atteindre la barre des 70 kg avant le 1er janvier 2024. J'y suis pas arrivé. Bon ben on peut pas arriver à tout dans la vie, c'était triste, j'étais arrivé à 67 à la fin de cette année. Alors là pour ceux qui ont un petit peu l'analyse fine et qui ont un peu suivi la dernière vidéo, je faisais déjà 67 kg à la fin du premier confinement, c'est-à-dire mai 2020. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas réussi à prendre le moindre kilo en 3 ans et demi. Mais le 4 janvier 2024, je suis allé à la salle de sport et tada, C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! j'avais atteint cette barre symbolique. Donc forcément il y avait les excès des fêtes, donc je me suis pas enflammé, mais il s'est avéré que ce poids est resté stable. Donc j'ai atteint mon objectif avec 4 jours de retard, certes, mais je l'ai atteint. Donc cette première résolution d'un an de retard que j'avais du coup rétabli, s'est rendue en atteindre la barre des 75 kg avant l'été 2024. Objectif atteint. J'ai atteint cet objectif, je crois, en avril ou en mai. Petit contexte rapide, entre le 1er janvier et le mois de mai, je travaillais. Oui, Nuclearsly a eu un emploi un jour. J'ai travaillé cette année, pendant 5 mois, et ça m'a beaucoup aidé, que ce soit financièrement, mentalement, physiquement, etc. Ça m'a beaucoup aidé en tout. J'ai rencontré des gens exceptionnels sur mon lieu de travail, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et que j'apprécie beaucoup, même s'ils n'ont pas mon âge et qu'ils sont extrêmement vieux. Bisous à vous si vous regardez cette vidéo, je suis désolé de vous apprendre que vous n'êtes plus dans la fleur de l'âge. Bref, cette routine de travail m'imposait donc de travailler du lundi au vendredi de 8h à 17h. Donc j'allais à la salle de sport en fin de journée la majorité du temps. Donc j'ai atteint, comme vous l'avez suivi dans ma dernière vidéo, le poids de 77,3 kg. Donc mon objectif a été atteint, ça c'est cool. Dans les autres objectifs que je m'étais fixé, il y avait renouer contact avec certaines personnes avec qui je l'avais perdu. Je peux pas dire aujourd'hui que cet objectif a été rempli entièrement malheureusement, parce que j'ai des gens avec qui j'ai pas réussi à reprendre contact parce que ils ont fait leur vie de leur côté, peut-être pas l'envie de se remêler à la vie qui est la mienne puisque ils ont d'autres choses à faire. Et je leur en veux pas du tout, c'est juste dommage puisque ça me fait un objectif pas atteint, mais rien de très méchant. Dans mes objectifs 2024, j'avais aussi revenir sur YouTube, puisque ma dernière vidéo est sortie en 2024. La dernière, celle d'avant, qui concernait YouTubeur et la musique partie 4. Elle est sortie, je crois, en mars ou en avril. Donc mon objectif a été rempli également, en plus du fait que je sois revenu à la fin de l'année. J'avais aussi pour résolution de me remettre un petit peu plus sérieusement à la musique. Petit teasing, j'ai beaucoup avancé sur mon projet de me remettre à la musique. Ça devrait sortir incessamment sous peu. Je vais pas vous en dire trop, mais je suis assez satisfait et optimiste sur le fait que ça voit le jour bientôt. Voilà pour ce qui est des résolutions, donc plutôt satisfait de mon année globalement au niveau résolution. Comme je vous l'ai dit aussi, du coup j'ai travaillé jusqu'au mois de mai, j'étais en intérim, je faisais magasinier, pas un emploi extrêmement demandant en termes de connaissances et de cursus scolaire, mais c'est quand même un métier vachement difficile qui en apprend beaucoup. Et je suis très content de l'avoir fait, surtout avec, comme je l'ai dit, cet environnement de travail là qui était vachement propice à mon propre développement au sein de l'entreprise. Faut pas sous-estimer le fait que c'est hyper rare de nos jours d'être content d'aller au travail. Et moi j'étais content d'aller travailler. Donc après fin de cet emploi, un petit peu à une résolution annexe que je m'étais fixée, c'était aller mieux, hein, tout simplement. Puisque j'en parlerai peut-être un jour, mais
je suis pas certain d'en parler parce que c'est un sujet assez compliqué. J'ai eu quelques complications psychologiques de mon côté qui me regardent et dont j'ai pas trop envie de parler pour le moment, j'en parlerai sûrement un jour mais pas encore. Chaque année je me disais il faut aller mieux, c'était simple de se le dire, j'y arrivais jamais. Et cette année je peux affirmer que je vais mieux. Et c'est quand même un énorme pas dans ma vie, puisque après cette la fin de ma période d'intérim m'a mis un coup au moral, si je suis honnête, et j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Mais à terme, ça m'a quand même fait aller beaucoup mieux, puisque j'ai quand même repris confiance en moi sur beaucoup de sujets. Entre autres, du coup, j'ai pu me remettre un peu plus à la muscu, au sport, revoir des amis, reprendre contact, etc., etc., faire plus d'efforts dans ma vie sociale, et c'est pas négligeable. Donc, mon emploi s'étant terminé en mai, il restait la période juin, juillet, août, septembre, grosso merdo, pour l'été. Mon mois de juin a été assez calme pour pas mal de péripéties de mon côté, qui sont pas forcément hyper joyeuses et que je vous épargne aussi. Mais toujours est-il que du coup, mon mois de juin a été assez calme. Voilà, j'ai pas vu grand monde, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est aller aux fêtes pas loin de chez moi, m'exploser la gueule par terre et avoir des points de suture à l'arcade. Donc à part ça, mon mois de juin a été assez calme globalement. Juillet et août, bon bah je vous la fais courte, hein, c'est les fêtes ici. On a fait entre autres Bayonne, Mont-de-Marsan, Dax. Aucun souci, beaucoup d'alcool, n'est-ce pas? Beaucoup d'amis, beaucoup de rencontres. Bonnes rencontres surtout, c'est ça qui est important à préciser. J'ai fait la connaissance de vraiment beaucoup de gens extrêmement adorables. C'était pas du tout dans mes objectifs ou mes espérances et du coup ben... voilà, c'est que du bonus on va dire. Prenez pas la confiance par contre si vous regardez ça, parce que ok j'ai dit que je vous aimais bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire ah là si vous regardez ça et que je vous ai rencontré cette année et que vous commentez suceur, ça va mal se passer la prochaine fois qu'on se voit. Voilà, je suis pas un mec extrêmement violent, ça va vous faire très mal, mais les mots ça peut blesser, voilà je vous le dis. Voilà, donc pour le mois de septembre, le mois de septembre a été assez calme. Le mois de septembre est aussi la rentrée. Qui dit rentrée dit réouverture des bars. Voilà, parce que les bars étudiants sont très nombreux à Bayonne. Et il y avait un bar dans lequel je traînais très régulièrement depuis 3 ans. Un endroit où j'aimais aller en dehors de juste pour boire, parce que c'était vraiment des amis. Et donc le mois de septembre, je l'ai plus ou moins passé au Petit Bayonne, hein, voilà, on peut le dire. Et le mois d'octobre aussi, puisque le 12 octobre a fermé le bar auquel j'allais tous les jeudis. Même si une page se tourne, qui est toujours chiant, j'ai pas trouvé ça extrêmement douloureux non plus, mais c'était quand même un élément de mon année. Il nous amène finalement assez rapidement à ce mois de novembre et donc mon anniversaire, puisqu'il s'est rien passé au-delà. Je peux préciser peut-être vite fait, j'ai passé pas mal de temps à partir de septembre sur Mont-de-Marsan, qui était pas du tout dans mon quotidien avant, puisque j'ai rencontré beaucoup de gens sur Mont-de-Marsan qui étaient sympathiques, et pour les problèmes que j'ai eu plus tôt dans l'année, dont je vais pas parler ici, c'était pas pour moi une super idée de me déplacer sur Bayonne, parce que c'était conflictuel en permanence et j'avais pas envie de chercher les emmerdes. Donc voilà, au mois de novembre, on arrive donc à mon anniversaire et cette fameuse soirée à laquelle mon pneu a explosé, je me suis fait attraper par la brigade autoroutière de gendarmerie, suspension de permis. Je peux aujourd'hui vous ajouter une petite anecdote. Je sors ce matin même du commissariat pour la sentence. J'ai fait les trucs un peu stylés de criminels que vous voyez dans les films, les empreintes digitales, mettez-vous 2 faces, 2 profils, on fait les photos, voilà. Même si les gendarmes de Bayonne sont extrêmement sympathiques, du moins ceux auxquels j'ai eu affaire. Ça a déjà été le cas au moment où j'ai été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Rien à dire là-dessus, ils font leur travail, mais ils sont toujours hyper sympas, ils ont la vanne, etc. quand ils voient qu'on n'est pas forcément hyper réfractaire ou conflictuel avec eux. Bref, tout ça pour dire que du coup, pour mon permis, j'ai bien 6 mois de suspension, c'est bien confirmé. Une amende qui oscillera entre 50 et 300 €, qui est beaucoup, mais ce qui est mérité, hein, voilà. Hein. Le policier m'aurait dit cher, j'aurais rien dit. Hein. Bref, du coup, ben, mois de novembre, bon, j'en dirai pas trop du coup sur ce qui s'est passé en novembre et en décembre, puisque ça concerne mon mi-parcours, la série UHSP. Je peux juste vous dire que j'ai atteint quelques objectifs déjà, des objectifs que je me suis fixés, que donc ma série ne sert pas à rien. Voilà, j'ai progressé, j'ai atteint certaines choses, j'ai progressé dans certaines autres, j'en dis pas plus. Pour la fin de l'année, qu'est-ce que j'espère? Du coup, Noël, hein, bien sûr, qui arrivera pour nous demain soir, avec ma famille au complet, qui est rarement réunie. Hein. On se réunit 2 fois par an maintenant, une fois à Noël et une fois en été. Donc c'est toujours sympathique de revoir sa famille et de profiter, même si mon frère comme ma soeur ont les deux un chat et je suis allergique aux poils de chat. C'est donc un cauchemar à vivre, même si j'adore les chats, c'est extrêmement chiant. En plus, le chat de mon frère et le chat de ma soeur ne peuvent pas se voir en peinture et donc se bastonnent à longueur de journée, et ça gueule, et ça court, et ça se griffe, et ça... ouais, voilà, enfin bref. Chez moi, on a pour coutume de faire le soir, on fait le repas de Noël au soir en famille à la maison, et le lendemain midi, on va chez mes grands-parents qui habitent à une petite heure de route de chez moi pour le faire avec les oncles, tantes et cousins au domicile de mes grands-parents qui ne sont plus tout jeunes et qu'il faut continuer à aller voir. Voilà, mis à part ça, bah, Noël, et après, petit espoir sur le nouvel an, puisque je suis d'habitude, je suis un grand organisateur, j'adore organiser des choses, qu'elles soient des soirées d'anniversaire, des surprises, des voyages, j'adore organiser des choses, voilà. Ce qui va avec le fait que je ne supporte pas quand c'est pas organisé ou mal organisé. Et cette année, j'avais pris la décision de ne pas fêter un nouvel an pour, entre autres, respecter les problèmes que j'ai eu en juin.
je commence un petit peu à me décider sur ce que je veux faire et ça risque de se passer plus ou moins pendant une demi-journée puisque avec mes amis on va sûrement sortir à partir de 15h pour rentrer à 6h du matin pour fêter la nouvelle année ensemble. Nouvelle année 2025 qui, je l'espère, sera magnifique pour moi comme pour vous d'ailleurs. Parlant de 2025, parlons résolutions. Mes résolutions sont déjà toutes établies et sont toutes dans ma série UHSP que vous avez pour la plupart je suppose déjà vues et sont donc nombreuses. Je ne vais pas les citer ici puisque vous les connaissez déjà, elles sont sur mon compte Instagram que je vous remets juste ici en dessous de moi pour que vous puissiez aller les voir. Ils sont dans une story à la une que j'ai mis sur mon profil, ils sont tous là et je mets là-bas en temps réel ma progression sur les objectifs au fur et à mesure que je les atteins. Voilà, donc toutes mes résolutions 2025 sont dans ma story à la une. Je ne rajouterai pas, j'en ai déjà 19, je pense que c'est assez. Voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je peux vous dire que j'ai quelques vidéos en préparation, j'en ai une que j'ai déjà tournée, à laquelle je réfléchis un petit peu comment je vais procéder pour le montage puisque la vidéo dure à peu près 1h30, donc je pense que je vais un petit peu revoir ma façon de monter cette vidéo. Et elle arrivera du coup courant janvier, peut-être février, si Dieu le veut. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire quelles sont vos résolutions 2025. Je suis un youtubeur engagé auprès de sa communauté et ça m'intéresse de savoir ce que vous avez prévu pour cette année. Devenez une meilleure version de vous-même, même si vous l'êtes déjà. Je refais le tour de mes réseaux sociaux rapidement ou on s'en fout? Je pense qu'on s'en fout. Je vous les remets pas, je vous les remets en description. Allez voir la description s'il vous plaît. Des fois je fais des vannes et tout, c'est un peu rigolo. J'ai pas fait beaucoup de vannes dans cette vidéo et je m'en excuse, mais dans la spontanéité de cette vidéo, j'avais vraiment rien écrit du tout pour le coup. J'ai pas forcément eu l'inspi et l'envie d'écrire quelque chose, donc pas forcément de vannes, mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. On se revoit l'année prochaine, plus en forme que jamais, de la musique, de la vidéo et des bilans UHSP. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos collègues et de votre prostate. Je vous embrasse, merci à tous, bonne année, bisous. Je vais essayer de passer sans toucher la balance. Mais dans la balance.